Le séminaire NAS est un séminaire co-organisé par la Direction générale du Trésor et l'Autorité de la concurrence. Il vise à faire dialoguer deux personnalités du monde économique et juridique autour de questions liées au droit et à la politique de la concurrence. La dernière séance du séminaire, en janvier 2025, était consacrée au lien entre politique de la concurrence et transition écologique. Nous avons eu la chance d'y accueillir Anne Waxman, avocate associée du cabinet Linklaters, et Étienne Pfister, économiste associé du cabinet RBB Economics. Leurs débats ont été modérés par Florence Sirodet-Garnier, vice-présidente de l'Autorité de la concurrence. Première étape de la plupart des raisonnements en droit de la concurrence, la définition du marché pertinent, c'est-à-dire du périmètre au sein duquel s'exerce la concurrence entre entreprises, peut comporter une dimension environnementale. En effet, la disposition plus forte à payer des consommateurs pour des produits verts a par exemple amené l'Autorité de la concurrence à distinguer les magasins des grandes surfaces alimentaires, ou encore à prendre en compte le coût carbone des transports. De plus, les préférences des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement incitent les entreprises à développer des produits verts. La concurrence inclut alors ce paramètre environnemental et peut être restreinte par des ententes entre entreprises. L'Autorité de la concurrence a par exemple sanctionné, dans l'affaire dite du cartel des linots, l'absence concertée de communication sur les caractéristiques environnementales d'un produit. En l'absence de préférence verte, l'amélioration de la qualité environnementale d'un bien peut nuire aux consommateurs, par exemple via une augmentation des prix. La question alors est de savoir si la politique de la concurrence doit prendre en compte le seul bien-être des consommateurs, ou plus largement, le bien-être social. La Commission européenne, par exemple, a une position plutôt centrée sur les intérêts des consommateurs. Elle peut toutefois sanctionner une atteinte à la concurrence qui aurait un effet négatif sur l'environnement. La Commission a par exemple conditionné l'opération de concentration SICA-MBCC à des engagements structurels en faveur de l'innovation verte. La politique de la concurrence dispose de deux outils pour favoriser la transition écologique. Le premier concerne les gains d'efficacité verts, qui permettent, en théorie, d'autoriser une concentration qui réduirait la concurrence. Ces gains d'efficacité doivent toutefois être quantifiés précisément. S'il existe des méthodes d'estimation de ces gains, par exemple à partir des coûts de transport, elles sont généralement jugées insuffisantes par la Commission européenne et l'Autorité de la concurrence. Le second renvoie à l'action pédagogique des autorités de concurrence, à travers la publication de lignes directrices, d'avis consultatifs, ou encore la mise en place d'une politique de porte ouverte. En France, cette politique permet par exemple à une entreprise de demander à l'Autorité de la concurrence d'évaluer de manière informelle la compatibilité d'un projet vert avec le droit de la concurrence.